Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Et le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde avant, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune, de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage, comme j'avais dit, je tiens à ma parole que dès qu'il sort, moi aussi je sors. Il est venu avec un sujet par rapport à l'exorcisme. Alors, je vais développer ce sujet et vous qui m'écoutez, vous allez également analyser avec moi, vous allez comprendre au travers de mon partage si l'exorcisme est réel, si c'est un montage ou bien voilà, ainsi de suite. Donc si les démons existent, si les esprits, tout ça, ça existe, qu'est-ce que ça représente réellement autour de nous, en nous, et ainsi de suite. Alors, c'est parti. Déjà, on va dans la définition de l'exorcisme. L'exorcisme, il est dit que c'est une cérémonie. Une cérémonie. Et dans une cérémonie, il y a un principe, il y a des règles à respecter. Est-ce que vous comprenez? C'est comme une communauté, c'est comme un État. Il y a des cérémonies. Tout ce que la vie que nous menons au quotidien, tout ce que nous faisons chez nous, c'est une cérémonie. C'est un principe que nous sommes en train d'appliquer. Alors, destiné à expulser une entité. Et vous devez comprendre que dans la vie, soit tu attires une entité, soit tu expulses l'entité. Parce que quand tu éternues, par exemple, tu es en train d'expulser quelque chose. Quand tu absorbes l'air, tu es en train de faire entrer quelque chose également. Donc, inspirer et expirer, il y a un principe en fait d'expulsion et d'inspiration également. Donc, le contraire de expulser. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, vous ne devez pas ignorer que il y a par rapport au poison, quand vous mangez par exemple une nourriture qui a été mal conservée, ça veut dire que au travers de la nourriture, vous savez que tout est fait à base d'eau, selon ce qu'on voit au travers de la nature. On voit que tout est composé toujours de l'eau à la base, c'est à la base en fait. Maintenant, la nourriture que vous voyez là, en fait, dans l'eau, il y a ce qu'on appelle des molécules. Il y a des petits êtres qu'on va appeler, si vous regardez au dessin animé, c'est la vie, vous allez comprendre de quoi je parle. Il y a des petits êtres qu'on va appeler des bactéries, des virus, des champignons, voilà, des microbes. Alors, qui sont là, le fait que la nourriture soit peut-être mal composée, en fait, et vous allez comprendre le gaz. Ces éléments-là, en fait, vont prendre une autre nature. C'est ce qu'on appelle le changement d'état de la nature, de la matière. Alors, parce que la nourriture, ce sont des matières en fait qui ont été additionnées. Alors, lorsque vous allez venir maintenant prendre ce repas, vous allez consommer. Alors, si votre système immunitaire, si des êtres, votre force, votre état intérieur ne peut pas supporter ce gaz, cette décomposition avancée de la matière, alors vous aurez mal au ventre. Et maintenant, quand vous allez aller chez le docteur, est-ce que le docteur va dire que vous avez des démons? Ou bien les mauvais esprits, vous êtes possédés. Maintenant, vous ne devez pas ignorer que chaque entité a son jargon. Les religieux vont dire que non, tu es possédé. Le docteur va te dire que non, tu as une gastro en fait. Tu as mangé quelque chose, donc il va t'examiner, il va te poser des questions, ainsi de suite. Et il va te prescrire en fait des antibiotiques, il va te prescrire des laxatifs, des purgatifs. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais il y a des manifestations. Quand vous faites des gaz, par exemple, vous avez des flatulences, vous allez voir des odeurs, enfin, vous allez sentir qu'il y a un problème. Soit il faut vous puger en fait. Alors, là, d'autres personnes, comme on dit, diront que non, vous êtes possédé en fait. Donc, c'est pourquoi j'avais pris un exemple par rapport toujours à ce problème de l'exorcisme, d'étude des démons, ainsi de suite, de chasser les démons. J'ai dit, par exemple, si dans votre maison, puisque la maison, notre corps est le temple, c'est une maison. Si dans votre maison, par exemple, il apparaît de la moisissure, on va dire, les religieux vont dire que ah, ta maison est possédée, en fait.
Maintenant, comment on fait pour résoudre ce problème voilà, de moisissure? Soit vous allez appeler un peintre, il va acheter les éléments à la droguerie et il va venir résoudre, il va mettre la peinture. Et allez, c'est fini. Ça veut dire qu'il a expulsé, en fait, soi-disant ce que les religieux vont dire, le démon, qui est la moisissure. Est-ce que vous voyez? Donc, le peintre il va dire que non, mais attends, c'est à cause des intempéries, de la mauvaise utilisation de la maison, la manière dont on s'occupe de la maison, et les intempéries, comme j'ai dit, peuvent faire apparaître cela. Est-ce que vous comprenez? Tout est simple et non ce que les gens viennent raconter et puis les gens tombent là-dedans sans toutefois raisonner. Ils croient seulement, mais ils ne raisonnent pas. Alors, maintenant, j'avais fait un enseignement par rapport à la chaise qui tue ses élus. C'est l'histoire, c'est une histoire qui est tirée de, c'est un fait qui est tiré de l'histoire qui est tiré du livre de Tobit. Si vous avez dans le livre de Jérusalem, donc vous allez voir l'histoire de Tobit là-dedans. Il y a une femme en fait qui aime, lorsqu'elle était donnée en mariage des hommes, ces hommes-là, lorsqu'elle entrait, selon ce qui est écrit en salle de noces, les hommes la mouraient en fait. On dit que non, il y avait un démon qui tuait ces femmes-là. Nous allons entrer dans le récit de ce monsieur qu'on appelle Zoulala. Vous allez voir ce que lui, il a écrit. Et maintenant, moi j'avais fait l'enseignement parce que j'avais observé au travers de la nature. J'ai observé qu'en Côte d'Ivoire, il y avait, lorsqu'on nommait un ministre, le ministre mourait après quelques mois en fait. Est-ce que vous voyez? Et j'ai directement déduit que en fait, la femme va représenter la chaise. Et le fait que l'élu, le ministre, le premier ministre vienne s'asseoir sur la chaise, en fait, il y a un mariage entre le premier ministre va représenter l'élu. Donc entre lui et la chaise, il y a un mariage. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la chaise, il y a même le film qui était sorti, il y a Trône. Vous pouvez voir le film Trône, vous allez voir que le film, vous tapez dans Google Trône, vous allez voir que ce fauteuil-là, cette chaise royale-là, a des épées. Comme vous dites que le fauteuil qui tue en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, celui qui va réussir à s'asseoir sera les élus qui va fusionner convenablement avec le fauteuil. Vous pouvez voir l'enseignement, là c'est sur ma page, je vais expliquer ce que ça représente. Donc, on ne va pas parler de ça ici. Alors, donc, également, si par exemple, selon ce que Zoulala veut nous faire comprendre que dans les faits que ce n'est pas la maison qui est possédée, que c'est les hommes qui habitent dans la maison par rapport que quand tu vas voir en fait le comportement des gens dans la maison, tu vas sentir en fait un comportement malsain. Donc la façon dont la personne se comporte, tu vas dire que non, il y a les gens qui sont dans la maison sont possédés. C'est un peu comme si ceux qui travaillent dans les EHPAD là, en France là-bas. Donc, vous qui travaillez dans les EHPAD, ces vieillots qui sont, ces papis et mamies qui sont là-bas et tout, qui ont des comportements, je sais pas, bizarres selon vous ou selon certaines personnes. Donc, eux, ils sont possédés alors. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Mais pourquoi vous travaillez donc avec ces possédés-là? Pourquoi vous n'arrivez pas à déposséder ces gens-là? Pourquoi toi, Zoulala, tu n'arrives pas à aller déposséder ces gens-là? Zoulala, je te rappelle qu'il y a une dame, une Ivoirienne qui est dans ton groupe, une maman là. Elle est entrée dans ce groupe-là, elle avait ses yeux, étaient bien normaux, elle regardait bien. Mais aujourd'hui, j'ai vu une photo d'elle sur Facebook où un de ses yeux est complètement fermé. Il y a un truc qui est apparu là-dedans. Mais toi qui dis que tu es le deuxième de la création, que tu vois les entités, toi dis dans les entités, soit disant, je ne sais pas qu'est-ce que tu racontes, que ton grand frère en fait te dépossédait les gens. Que tu appelles si c'est Koudoumane ou c'est Jésus ou c'est quoi. Mais toi, tu n'as pas pu enlever ce truc qui est dans l'œil de cette femme-là. Tu n'as pas ce pouvoir d'enlever ça. Regarde comment elle est en train de perdre son œil et tu es là, tu bouffes son argent. N'importe quoi. Alors, donc on va aller en fait dans le livre de Tobit parce que ce monsieur est parti, on va lire, vous allez voir. Dans le livre de Tobit, chapitre 10, le verset 12 à 14, il est dit: cependant, quand tu seras entré dans la chambre, donc on était le monsieur qui accompagnait Tobit en fait, dans, je ne sais pas, c'est Tobit, non. Qui accompagnait en fait, il y a un monsieur qui accompagnait un autre garçon et ils allaient chez un autre monsieur et ce monsieur avait une fille et comme on a dit que voilà, cette fille en fait était possédée, mais on l'a dit que le diable, le démon était autour de cette femme là et non à l'intérieur de cette femme. Pourtant tu nous dis que quand quelque chose possède quelqu'un là, ça veut dire que soit la personne là prend en prise du corps de la personne. Mais le démon était tout autour, il rôdait tout autour. C'est ce qui nous fait comprendre dans son explication. Mais lisons néanmoins. Il est dit que cependant,
Quand on donne des consignes à ce jeune homme-là, que quand il va prendre la femme-là, quand ils vont entrer dans la maison, dans la salle de noces, voilà ce qu'il va faire. Donc, cependant, quand tu seras entré dans la chambre de nuptiale, dépose un morceau du foie et du cœur du poisson sur la braise dans laquelle on brûle des parfums. Là, on brûle des parfums. Là, tu acceptes que non, c'est normal qu'on brûle des parfums. Je vais vous montrer un verset où il y a les fils d'Aaron ont brûlé des parfums pour son Lobala, mais il les a tués. Est-ce que vous voyez un peu l'impartialité des choses, la partialité des choses, je veux dire. Alors, donc, afin d'avoir une bonne odeur dans la pièce. Donc, c'est un peu les mêmes choses que les chrétiens, les prêtres dans les exorcismes. Donc, on met l'encens, on met dans un truc, et puis la fumée monte et tout et tout. C'est le même procédé, en fait. C'est le même principe. Alors, le verset 13 nous dit que une odeur s'en dégagera qui fera fuir le démon. Que c'est l'odeur qui fait, c'est une odeur qui fait fuir le démon. C'est un peu comme si vous avez, par exemple, dans votre maison, il y a une odeur que vous ressentez, des bizarres et tout et tout. Qu'est-ce que vous allez acheter pour pouvoir faire partie de l'odeur, pour avoir une bonne odeur dans la maison? Vous allez acheter quoi? Des désodorisants pour parfumer. Est-ce que vous voyez? Des désodorisants. Si peut-être vos draps ont une odeur, vous allez faire comment? Vous allez les laver avec soit du javel, soit du savon. Est-ce que vous voyez? Et non, c'est qu'il vient raconter là en fait. Alors, une odeur s'en dégagera quand vous avez une mauvaise haleine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit votre ventre, en fait, par rapport à ce que vous avez mangé, en fait, donc il faut faire un nettoyage, soit il faut se brosser les dents. Donc, si vous avez, ça veut dire que vous êtes possédé, alors. Une odeur s'en dégagera qui fera fuir le démon dès qu'il la sentira. On ne la verra plus jamais rôder autour d'elle. Quand le moment de vous unir sera venu, vous vous leverez d'abord tous les deux pour prier Tété, créateur des cieux. Et on va aller jusqu'au verset 14. Alors, on va aller en fait dans le livre de Nombres, comme on a dit. Que là, il dit que le truc dont ils acceptent que on doit brûler des parfums. Ce sont parce que cette fille-là, ses parents, il explique que c'était des initiés. Donc, ils avaient un endroit, un truc de braise où ils brûlaient des parfums. Or, dans le livre de Nombres, regardez ce qu'il va dire là-dedans. Nombre 21. Nombre 21. Dans Nombre chapitre 21, au verset 1 à 2. Regardez par rapport au parfum, au braise là. Alors, il est dit ici que, quelque temps après, Yao était deux des fils de Moinen prirent chacun une casserole et y mirent des braises sur lesquelles ils répandirent du parfum. Ils présentèrent ainsi devant le peuple une offrande de parfum pour l'offrir en l'honneur de Loba. Et au verset 2, il est dit, soudain, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature jaillit devant les deux fils de Moinen et les frappa aussitôt. Ils moururent sur le coup. Mais pourquoi la famille de Wenje, que tu appelles Wenje, ne meurt pas alors? Pourtant, ils ont un truc de braise pour brûler les parfums. Pourquoi ils ne meurent pas? Vous voyez, n'importe quoi qui vient. Il a dit qu'il écrit, il ne connaît même pas ce qu'il écrit. Parce que moi, je vérifie et je te coince. Alors, maintenant, revenons sur Tobit pour vous confirmer que cette famille-là était, lui, selon Zula, que c'était des familles initiées, mais ils avaient un truc de braise pour brûler les parfums. Au verset 10, chapitre 3, il est dit que, à part elle, il n'a ni, en parlant de le père de la fille, à part elle, il n'a ni garçon ni fille. Tu es celui qui a été établi pour Wonje, dans le visible, afin d'épouser et d'hériter des biens de son père. Vous voyez en fait qu'ils sont en train de calculer les biens de la fille, de ce père-là, pour profiter des biens. Vous voyez le truc, l'intérêt. Alors, c'est une jeune fille initiée. Donc, ça veut dire qu'elle était initiée. Mais une jeune fille initiée, les démons rôdent autour d'elle. Elle ne connaît pas. Et les parfums, de la braise pour brûler les parfums là, ça lui servait à quoi? Le démon vient faire quoi autour des initiés? Un initié qui connaît le père initié, la mère initiée, la fille initiée. Ça vient faire quoi là? Quelle est la brèche qu'elle avait pour que le démon vienne rôder autour d'elle? Quelle est cette brèche? Tu as parlé de cette brèche, mais tu n'as pas dit. C'est quelle brèche d'une fille initiée comme elle? Ce n'est pas initié, hein? Il dit bien initié et non initié. Hein?
graciée, mais initiée. Ok, c'est une jeune femme initiée et intelligente, courageuse et très belle. Son père est un homme respectable. Le verset 7 nous dit que « Mon cher ami, répondit Nyengen, j'ai appris que Wondje, dont le monsieur, la conversation entre le jeune homme et le monsieur qui l'accompagne, lui, il a pris peur en fait. Parce qu'il a entendu des histoires par rapport à cette dame-là. Il dit, mon cher ami, répondit Nyengen, j'ai appris que Wondia a été donné déjà 7 fois en mariage et que ses maris sont tous morts dans la chambre nuptiale. Mais vous avez déjà vu ça où? Alors le verset 8 nous dit, durant la nuit, quand il voulait s'approcher d'elle, il mourait. Donc c'est seulement dans la nuit, dans la chambre là-bas, qu'ils sont couchés là-bas, le démon vient te tuer. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Vous avez déjà entendu ça où? Vous avez déjà vu ça où? N'importe quoi. Il mourait et on m'a même dit que c'était un démon qui les tuait. Qui les tuait. Donc c'est un démon qui les tuait. Il tue les hommes, ne tue pas la femme. C'est des histoires du quartier. Comme ça, c'est des histoires du quartier, ça. Alors, maintenant, ce que moi je vais te poser comme question, quelle était la porte de quoi là? Comme j'ai dit, quelle était la porte d'entrée de Wondia? Parce que tu as mentionné ça, là. Quelle était la porte d'entrée de cette initiée-là? Cette femme initiée? Pour que le démon soit autour d'elle et puisse tuer les gens. Donc puisse en vouloir à cette femme-là. Et dont le démon rôdait autour d'elle et non en elle. Donc le démon n'était pas en elle, il était seulement autour d'elle. Alors, on va donc dans l'évangile caché de Koudoumane parce qu'il a pris également ce truc-là, l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 22. Le chapitre 22, il a pris ce verset pour expliquer quelque chose. Il dit là que verset 1 à 2, il dit « Donc il s'avait descendu à l'Okor Capernaum avec ses disciples dans un village de Tengledi durant la nuit. Et il délogeait spirituellement les bébagabos d'Imam Bobé Satir, démons en forme de bouc qui avaient pris possession de quelques non-initiés du peuple. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Donc les esprits obéissent à Djokisabé. Mais Satan lui n'obéit pas à Loba. Mais ils obéissent à... Mais Satan par contre lui n'obéit pas. Quand Loba dit que... Ton Loba dit que non, ne faites pas ceci. Satan lui vient faire le contraire. Mais c'est bizarre quand même. Alors, donc... comme j'ai dit, dans Ésaïe 14, 14, lui dit qu'il sera semblable au Très-Haut, il va défier en fait et tout dans les Bibles classiques. Donc il défie en fait ton Loba en fait. Et dans l'évangile caché de Koudoumane, voilà quelqu'un qui chasse les démons, mais lui-même qui n'a pas pu se sauver en fait. Pourquoi? Devant la mort. Mais il aide les autres qui sont possédés, qui sont prêts à être tués par les démons. Lui vient les sauver la vie, mais lui par contre il n'arrive pas à se sauver la vie. Regardez, dans le verset du chapitre de Koudoumane, chapitre 35, verset 44, il est dit... Parce que là, son Koudoumane en fait dérangeait beaucoup. Et les gens ont trouvé, ceux qui dérangeaient en fait, ont trouvé qu'il faut qu'on élimine en fait. Voici ce qu'il a dit. L'un d'eux leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que notre société secrète ne périsse pas. Le verset 46 nous dit, dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Et quand il va être au courant de ça, voici ce que Koudoumane, son Dieu qui savait va faire. Le verset 47, il va dire, c'est pourquoi Djokisabé ne se montrera plus tous les jours ouvertement parmi les blancs et les sans-mêlés, mais il se retira dans la région montagneuse de Benemouna, et là, il demeurait avec ses apôtres, donc il a fui. Le verset 48 dit, or les blancs, comme il a fui, voici ce qu'ils vont décider, or les blancs et les sans-mêlés de haut rang et les Anda, c'est-à-dire les pharisiens, avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, qu'il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Donc, sa tête va être mise à prix d'argent. Donc, il sera comme les Anglais disent, wanted. Alors, et c'est lui qu'on dit qu'il chassait les démons. N'importe quoi en fait, on va accepter. Vous y croyez, c'est vous ne raisonnez pas ou quoi. Alors, il prend le verset également de Kalata Mutopeda Moudi par rapport à il dit qu'il s'appelle Nyonso, un disciple que quand, soi-disant Jésus dans les Bibles classiques, était en train d'introniser ou bien de choisir ses disciples là-bas sur la montagne. Lui, par contre, loin là-bas, là où il était également choisi. Et il a commencé à opérer, en fait, à faire des choses, à réaliser des choses. Les apôtres, en fait, ont vu réaliser des choses. Et ils ont dit, mais attends, celui-ci, comment il fait les choses là? Oh, il ne marche pas avec nous.
Ils ont voulu l'arrêter, l'empêcher. Et voilà. Et maintenant, ils sont venus raconter ça à Jésus. Et Jésus a dit que ne l'en empêchez pas. Car s'il n'est pas contre nous, il est avec nous. Mais vous allez voir où on a pris en fait, ils ont pris en fait ils ont copié en fait ce passage-là. C'est dans le livre de Nombre. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le livre de Nombre. Dans le livre de Nombre dans les Bibles classiques. Nombre dans les Bibles classiques, bien entendu. Nombre chapitre 11 au verset 35. Le chapitre 35 à partir du verset 44. Non, Nombre 11, 10, à partir du verset 10, il est dit, Moïse étendit le peuple, parce qu'on avait donné à Moïse on avait de la gestion en fait du peuple. Et c'était de trop en fait pour lui. Et il était fatigué en fait. Parce qu'il n'arrivait plus à gérer. Et voici ce qu'on va lui dire en fait. Donc Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille. Dans sa famille. Et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Le verset, non jusqu'à 12, s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Le verset 12 nous dit, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, c'est une métaphore, hein, comme la nourricière porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. On va maintenant au verset 14 à 17. Il est dit, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi et je te le prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Le verset suivant nous dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble donc, il va donc chercher à résoudre le peuple, le problème. Assemble donc auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec moi. Le verset 17 dit, je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Est-ce que vous voyez? C'est ce que Jésus avait fait également. Donc, il a délégué des personnes qui pouvaient travailler afin qu'ils ne soient pas surchargés en fait. Et le verset 24 à 25, voici ce qui s'est passé. Parce qu'il y a l'histoire, comme je dis, par rapport à lui, celui qui l'appelle Nyorsola. Pendant que lui était en train de choisir là-bas, Moïse choisissait là-bas, il y a une autre personne qui avait soi-disant été choisie là-bas, il opérait des choses. Et les disciples de Moïse vont se fâcher par rapport à ça. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. On a dit à partir du verset 24. Oui, les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et il les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée. Et parla à Moïse, il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Prophétiser, ça veut dire quoi? Ils sont de retirer les démons. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Édad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp. Là-bas, on parle plutôt d'un homme. Ici, on parle de 2 hommes. Bon, il faut savoir. Et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Est-ce que vous comprenez où ils ont pris ça? Alors, c'est l'histoire j'ai fait cette vidéo par rapport au 13e apôtre également. Alors, donc, quand quelqu'un est troublé, donc ils vont nous dire que quand quelqu'un est possédé, ils vont dire que non, il est troublé, parce que je ne vous pas dit ça, qu'il est troublé, donc il a des troubles de personnalité, il a un problème psychique, trouble psychique, schizophrène, bipolaire en fait. J'avais fait une vidéo pour dire que Zoula en fait est bipolaire. Vous pouvez voir ça, c'est sur ma page. Donc la neurologie.
Donc maintenant, quand vous allez à l'hôpital, vous avez tous ces symptômes-là, vous avez tous ces noms qu'on on vous diagnostique en fait tous ces trucs-là. Donc ça veut dire que le docteur va dire là-bas que vous êtes possédé. C'est ça. Mais regardez, allez fouiller en biologie. Qu'est-ce qui peut causer une telle... J'ai déjà expliqué ça en fait. Alors, il est parti dans le livre de Samuel. 1 Samuel. Il est parti dans le livre de 1 Samuel chapitre 24, le verset 4. Il dit là que 3 jours après, le démon guerrier de haut rang s'empara de Nyongisa, dit Saül, qui se mit à divaguer. Donc il s'est mis à divaguer. Mais divaguer, ça veut dire que tu deviens bipolaire, donc schizophrène, un trouble de personnalité psychique, un trouble neurologique. Mais est-ce que le docteur va dire que tu es possédé? Ça, c'est les religieux qui disaient des choses comme ça. Hein. Alors, donc, quand tu es schizophrène, tu as un trouble psychique. On va appeler, par exemple, Richard Bonnard ou bien, je ne sais pas quel Florent Pagny, que vient à l'hôpital, pardon, il y a un malade là-bas, il est schizophrène. Viens jouer un peu de ta musique là et puis ça va le guérir. Ah bon? C'est ça? N'importe quoi. Vous n'avez rien, vous êtes là pour croire, vous ne voulez pas raisonner. Alors, Tondo, il s'est mis à divaguer dans son palais. Tondo parle, prenant son verre. Il y a quelqu'un qui a Tondo là, qui est David, là, qui a fait un coup d'état à Saül. Il va venir prendre le truc pour venir jouer. Et quand tu joues le verre, soi-disant le truc traditionnel, la guitare, parce que le verre c'est la guitare en fait. Donc ça chasse la maladie. Ah bon? Son verre est voulu en jouer comme les autres jours. Mais Nyong'i sortit spirituellement hors de son corps physique avec une lance de feu à la main. Voilà quelqu'un qui est en train de divaguer. Voilà quelqu'un qui est possédé. Voilà quelqu'un qui est schizophrène, qui a les troubles neurologiques, qui a les troubles de personnalité, qui est bipolaire. Il réussit quand même à sortir de son corps et pour venir tuer l'autre. Oui, c'est vrai, quand quelqu'un est comme ça, il a des troubles, il peut commettre physiquement, il peut commettre des choses. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a en fait une déconnexion, il y a une mauvaise connexion de ces neurones en fait. Dans le corps, ça s'explique à l'hôpital en fait. Arrêtez de venir raconter n'importe quoi. Alors, c'est pourquoi, voici ça qui est expliqué même ici là, dans Origine 38 au verset 25. C'est ce que les frères de Joseph ont voulu faire à Joseph en fait. Voilà, c'est qu'il écrit. Profitons pour le bloquer hors de son corps. Nous le ferons errer dans le trou des âmes. J'avais déjà expliqué ce que ça signifie. Il sera ainsi atteint de troubles de stress post-traumatique. Puis il deviendra fou quand il reviendra dans son corps physique jusqu'à sa mort physique. Et nous dirons au Père qu'un démon féroce l'a frappé et bloqué. Ton Père qui a initié, selon vos récits là que vous avez écrits, concordés, tout ça, des fils réussissent à sortir de leur corps. Qui les a enseigné ça? Le père, lui aussi, il fait ça. Mais vous allez venir dire à votre père que non, c'est des trucs. Mais vous pensez qu'il va vous croire? Vous pensez qu'il va vous croire? Qu'il ne saura pas ce qui se passe? Donc voilà quelqu'un qui s'appelle Zoulasan sur les réseaux sociaux, qui dit qu'il est deuxième de la création et il connaît que les démons, mais tu n'arrives pas à chasser le démon, l'œil de ce qui est venu, le pompier qui est venu fermer l'œil de la dame qui est de Côte d'Ivoire, la maman ivoirienne qui est dans ton groupe, et tu dis que tu es deuxième de la création. Tu es là, tu bavardes seulement dans ton salon. Je vous ai dit que le type là ne fera rien du tout. Il ne va vous animer nulle part. Voilà, continuez à rester avec lui. Alors, on va vous montrer également, selon ce qu'il veut montrer, dans son récit, que l'ange Gabriel également était possédé. Voilà, on va lui démontrer ça, que l'ange Gabriel était possédé pour pouvoir accomplir l'action qu'il a accomplie. Voilà. Dans l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 13, à partir du verset 7, il est dit quoi? Que alors, Ben Ngoudissa de Gabriel se manifesta à Ouassé afin d'annoncer une bonne nouvelle à Youmé de la naissance miraculeuse d'un sauveur, de l'un des deux. Donc, regardez ce qu'il va faire. Vous allez comprendre que ce monsieur-là est bipolaire, qu'il est schizophrène. Il va commettre une action, il va violer en fait Youmé. Alors, le verset 16 dit quoi? Ben Ngoudi dit à Youmé, ne sois point troublé. Youmé. Donc, ça c'est de la manipulation parce que ces gens qui ont des troubles de bipolaire, là, c'est comme Zouloula, lui-même, là, c'est lui, parce qu'il est bipolaire, il raconte n'importe quoi. Donc, le verbe de Téter t'a montré son amour d'une manière particulière. Ce sont des manipulateurs, là, ces gens-là, en fait. Et maintenant, le verset 17 nous dit, tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire. Mais même, Youmé même est étonné, même, que c'est quoi cette affaire-là? Comment ça, il va concevoir sans un homme? Sans mon époux, en fait, sans mon fiancé Joseph. Comment je savais ce père?
Mais parce que c'est lui qui va accomplir l'action. Et vous allez voir. Donc, le verset 20 nous dit quoi? Et Yume dit à Ben Mboudi, elle est étonnée, comment cela sera-t-il possible? Puisque je suis gondée, je suis vierge, je ne suis point encore mariée à Kolaïta. Ça va se passer comment? Le verset 21 nous dit, mais Ben Mboudi lui répondit, le Mundi, mon sangué, Saint-Esprit de tes têtes te couvrira de son homme. Voilà la schizophrénie, voilà la bipolarité qu'il est en train de, des bêtises qu'il est en train de raconter. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Mona Tété, fils de père, pas à plusieurs, parce que c'est toi qui vas accomplir l'action. Voici ce qu'il va donc faire. Dans la phase aura, ça dit que c'est la même chose qui s'est produite. Donc il est en train de draguer en fait Yume. Il est en train de détourner Yume. C'est la même chose qui s'est passée dans Origine 2, au chapitre 25, où il a dit, or, ils étaient l'un et l'autre entièrement découverts, sans aucun voile corporel qui cachait leur conception mentale et spirituelle. L'univers moto et sa faculté évolutive moto ne se causaient entre eux aucune honte. Alors, c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, mais là, c'est la phase pratique. Regardez ce que ce Gabriel va faire à Yume, à la phase pratique. Dans Évangile caché de Koudoumané, au chapitre 16. Le chapitre 16, à partir du verset 14 à 20, il est dit quoi? Que plus tard, il se transforma. On vous montre alors comment il va coucher avec elle et puis la semence va entrer. Plus tard, il se transforma en une petite cellule liquide de semence tout en étant conscient. Donc, il va introduire, il va coucher avec elle et il va éjaculer en elle. Et il entra dans un temple corps de Yume, d'un être féminin soigneusement choisi qui est Yume. En tant que semence, il nagea jusqu'au trompe de Fallope où il rencontra l'ovocyte dans l'ovule d'Eyume. Plus tard, il fusionna pour prendre la forme d'un œuf. Quelques heures après, il commença à se diviser afin de former un nouvel être. Par la suite, il sentit et vit son cœur d'homme se former et ses yeux et ses membres apparaître. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, dans la suite, il se mit à bouger en cherchant la meilleure position. Ainsi, le moment arriva où il vit le jour dans le visible. Voilà. Et puis Jésus, son job qui s'avait est apparu. Et Joseph, en fait, c'est ce qui s'est passé en fait dans Origine 3. Origine chapitre 3, là où il a commis la faute, et Moto a commis la faute avec Moto. L'origine 3, il a dit quoi? Et soudain, les yeux de leur esprit s'ouvrirent également du côté de la dimension occulte et ils connurent qu'ils n'étaient plus vêtus de leurs vêtements de lumière propre et fut ainsi révélé dans leur obscur principe. Il fit alors naître au-dessus d'eux une élévation ombreuse, voile de tristesse mutuelle et de déchirement et se fit pour leur corps physique des vêtements. Alors, Joseph va se mettre en colère. Joseph va se mettre en colère par rapport à cette histoire-là. Il va se mettre en colère. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, il ne va pas accepter en fait la bouillabaisse. Il va dire que c'est n'importe quoi. On est en train de se jouer de lui. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 1 au verset 19, il est dit Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il a voulu rompre avec elle. Il a vu que c'est n'importe quoi. On l'a vu là maintenant, essayer de la madouer lui aussi. Voilà, c'est pourquoi il est dit dans Proverbe 25:2 que la gloire de Dieu est de cacher les choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Alors, nous venons de sonder en fait ce qui est caché derrière les orcismes. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, vous pouvez analyser. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce que moi j'avais à vous partager. Moi, comme je l'ai dit constamment, je n'ai pas la science infuse. Donc, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire ou bien faites des vidéos pour aider les uns et les autres, pour m'aider également. Et comme je l'ai dit au début, abonnez-vous massivement à ma chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo afin de faire connaître le mensonge, l'imposture de ce faux prophète de Zola, ce faux pasteur-là. Ah oui, parce qu'il pollue la toile, il n'arrive pas à soigner en fait cette maman ivoirienne qui est dans son groupe là, qui a l'œil, qui est fermé, qui est devenu aveugle en fait d'un œil. Mais tu as le pouvoir, non? Je t'ai lancé des défis plusieurs fois. Si tu penses que tu as un pouvoir qui te permet de sortir ton corps, viens vers moi. Viens, je t'attends. Et que je vienne témoigner. Tu plaisantin que tu es. Alors, donc, sur ce, je vous dis de prendre soin de votre famille et de prendre soin également de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.